Salut, c'est Imra, bienvenue dans Légendes urbaines avec Juliette Fievé. Tu as promis de dire la vérité. Qu'est-ce qui t'oppose à Didi B, honnêtement? Qu'est-ce qui m'oppose à Didi B? Qu'est-ce que tu reproches? Parce que Imra, c'est mon petit. D'accord. C'est mon petit. Le troisième, il me voit comme un rappeur. Avant, je ne savais pas où rentrer. Je ne connaissais pas l'industrie. Je rappelle partout. J'ai perdu mon temps en fait dans ce système-là. Qui connaissait Imra avant moi? Personne. Et dans cette période-là, j'avais tellement la dalle que même voler, ça représentait rien pour moi. Je voulais juste le pont là, pour atteindre la possibilité parce que j'avais confiance en ma vision. Bienvenue chez toi, comment vas-tu? Ça va, chill, on est là. T'as la forme? Ouais, big intro, hein. Intro là, franchement, big intro. Merci. Ça dit qu'on n'est pas blindé, tous les jours on est en bendo, envoyez la petite. Vous pensez connaître le rap francophone? Détrompez-vous. Aujourd'hui, on va parler d'un jeune homme qui change les règles du jeu, qui impose son style, sa vision et sa loyauté comme personne avant lui. Imra. Parti d'Abidjan, il s'est fait connaître grâce à une authenticité brute, des textes qui parlent directement à sa fanbase, à ses ultras de la Chine, des fans prêts à tout pour défendre leur artiste. Ces mêmes fans qui transforment chaque confrontation, chaque clash, en une affaire personnelle. Mais Imra ne s'arrête pas à la Côte d'Ivoire. Alors que la majorité des grands rappeurs sont à leur prime passée, lui, il construit son nom à l'international, particulièrement en France. Des collaborations avec Gazo, Lamano, La Fouine et même Nino ont confirmé son ascension fulgurante. Il ne suit pas les tendances, il les crée. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment Imra a pris le pouvoir sur le rap ivoirien, raflé tous les prix du Primude 2025 et pourquoi il est aujourd'hui capable de faire trembler la scène française avec des feats que personne n'aurait imaginé. On va comparer son parcours à celui de ses rivaux, analyser la puissance de sa fanbase et comprendre pourquoi chaque apparition de Imra devient un événement mondial. Restez avec nous jusqu'à la fin car ce que vous allez voir va vous faire réaliser que Imra n'est pas seulement un artiste. Il essaie le nouveau visage du rap français authentique et vous allez comprendre pourquoi aucun autre artiste africain francophone n'a jamais eu un impact pareil. Imra ne s'est pas fait connaître par hasard. Dès ses premiers textes, il a affiché une authenticité rare. Pas de compromis, pas de formatage pour plaire, juste des mots qui touchent directement son public. Un exemple frappant, son morceau « Sans pression ». Dans ce titre, Imra se livre comme jamais. C'est un cri de cœur, un moment sombre où il raconte ses doutes, ses combats et sa vision du monde. Les paroles sont profondes, poignantes, et résonnent avec quiconque a déjà ressenti la pression de la vie ou le poids des attentes. Le clip, teasé sur ses réseaux, capture cette intensité. Des plans sombres, une mise en scène minimaliste, mais chaque geste et chaque regard raconte son histoire. On voit Imra vulnérable, mais déterminé, et c'est exactement cette sincérité qui a frappé ses premiers fans. Mais ce qui a véritablement propulsé Imra, ce n'est pas seulement sa musique. C'est sa fanbase légendaire, surnommée les Ultras, issue de Yopougon. Ces fans ne sont pas de simples supporters. Ils sont issus de la Chine du père Arafat, prêts à défendre leur artiste à chaque clash, à chaque controverse, à chaque apparition médiatique. Leur fidélité dépasse la musique elle-même. Chaque commentaire, chaque débat sur ces morceaux devient un événement viral, transformant son nom en symbole d'authenticité et de puissance. Imra lui-même reste réservé, discret, mais accessible. Il parle peu, mais ses fans parlent pour lui. Parfois trop, parfois fort, mais toujours avec une passion indéfectible. Et c'est cette passion collective qui transforme un simple jeune rappeur en véritable phénomène culturel. La leçon est universelle. Oser être sincère et se montrer vulnérable peut créer un lien puissant avec ceux qui vous entourent. Que vous soyez dans la musique, les affaires ou la vie quotidienne, votre authenticité attire des personnes qui croient en vous et vous propulse plus loin que vous ne pourriez aller seul. Mais être authentique et entouré de fans fidèles ne suffit pas à devenir le maître de son domaine. Imra a dû prendre le contrôle du rap ivoirien, imposer sa vision et transformer chaque défi en victoire. C'est ce que nous allons découvrir dans le chapitre 2, la dictature sur le rap ivoirien. Imra n'est pas arrivé au sommet du rap ivoirien par hasard. Avant de devenir le boss incontesté, il a dû trouver sa voie, expérimenter et comprendre ce qui résonnait vraiment avec le public. Comme beaucoup d'artistes, il ne commence pas par la drill. Au début, il explore ce qui marche sur le moment, mais rien ne reflète encore pleinement son identité. Taper des dents, vêtements Louis Vuitton, appelé champagne, si à Vuitton, on est vu comme le Yorobo.
Puis Imra découvre la drill. Mais attention, ce n'est pas une adoption superficielle. Pour lui, la drill devient l'expression de son tempérament, une arme qui colle parfaitement à sa vision de l'art. Il s'en empare, l'adapte à son style et transforme chaque morceau en preuve de puissance et de maîtrise. Chaque beat, chaque punchline, chaque flow devient une signature reconnaissable. En 2025, le point culminant de cette domination se manifeste au Primu, la cérémonie musicale la plus prestigieuse de Côte d'Ivoire. Imra ne se contente pas de participer, il explose toutes les attentes. Il rafle 5 prix majeurs. Primu d'or, la distinction suprême, récompensant l'impact global et l'influence sur la scène musicale ivoirienne. Meilleur hit de l'année avec Bangé, un morceau qui combine authenticité, rythme et influence massive sur les charts. Meilleur artiste rap ivoirien, reconnaissance de sa domination sur le rap local. Meilleur artiste rap francophone Afrique, preuve que son impact dépasse les frontières. Meilleur feat urbain, mettant en avant ses collaborations stratégiques et sa capacité à élever chaque artiste avec qui il travaille. Mais la victoire de Imra n'est pas seulement individuelle. Il récupère également tous les trophées que Didi B, son rival historique, dominait les années précédentes. Le contraste est saisissant. Imra brille par sa constance et sa stratégie, tandis que Didi B repart bredouille. Cependant, Imra n'était pas présent physiquement lors de la cérémonie. En déplacement à Dubaï, c'est son frère Philippène qui a récupéré les trophées en son nom. Alors dites-nous, ce que vous ressentez ce soir. Par la voix de mon ami, j'aimerais exprimer sa joie. Imra, fidèle à lui-même, a tenu à montrer son respect envers l'organisation en étant en live depuis Dubaï, remerciant ses fans et l'équipe du Primu pour cette reconnaissance. Merci à vous, merci aux ultras, je dédie ce prix. Le morceau « Bangé », sacré meilleur hit, illustre parfaitement cette domination. Les punchlines parlent de dépassement, de contrôle et de puissance. Chaque performance live au Primu a été amplifiée par les ultras, sa fanbase fidèle, qui transforme chaque victoire en événement national. Leurs réactions sur les réseaux sociaux font des clips et des performances un phénomène viral immédiat. Dans tous les domaines, la maîtrise ne vient pas du talent seul. Elle vient de la maîtrise de son environnement, de la constance et de la stratégie. Observer vos concurrents, comprendre votre public et utiliser vos forces à bon escient peut transformer un simple effort en domination durable. Mais même après avoir pris le contrôle du rap ivoirien, Imra ne s'arrête pas là. La scène africaine n'est qu'un tremplin. Son prochain objectif, la France et l'international, où chaque collaboration devient un tremplin vers un impact global. Nous découvrons cela dans le chapitre 3, la France, colonisation musicale. Après avoir imposé son règne sur le rap ivoirien, Imra tourne maintenant son regard vers l'international, et plus particulièrement la France. Mais Imra ne débarque pas timidement, il colonise. Chaque apparition, chaque morceau, chaque collaboration devient un levier pour asseoir sa puissance. Sa première collaboration notable avec Gazo sur Gr.pa marque un tournant. Le morceau est un succès immédiat, mais c'est la deuxième collaboration sur Tape et Créer qui devient le titre phare de son album. À partir de là, Imra ne se contente plus d'être un invité. Il devient le centre de l'attention, l'élément qui transforme chaque projet en succès. Dans les rues de Paris, les ultras commencent à naître, répliquant la ferveur de ses fans ivoiriens. Chaque performance, chaque clip, chaque mention de son nom déclenche un phénomène viral. Imra devient un véritable culte vivant, une figure incontournable de la scène urbaine francophone. Ses collaborations en France parlent d'elles-mêmes. Avec la mano sur Zatieke, il impose son flow et son style dans un registre inédit. Avec la Fouine, son idole, sur Légende, Et ces bâtards ont visé les auréoles, et le cœur il est froid comme à Montréal, rien que ça fume. il atteint plus d'1 million de vues en 24 heures, prouvant sa capacité à capter l'attention même des fans des géants. Avec Nino, sur Dans le dos, le maître incontesté des ventes et des streams, Imra est mis en avant pour lancer son album. Un fait jamais vu auparavant, car Nino n'utilise habituellement que ses propres singles pour promouvoir ses projets. Et bientôt, selon les rumeurs, une collaboration avec Aya Nakamura, qui pourrait servir à annoncer son prochain album, confirme que Imra est désormais un catalyseur de succès pour tous ceux qui s'associent à lui. Même les plus grands artistes mondiaux reconnaissent ce phénomène. Imra n'est pas seulement un invité, il détermine la tendance.
Là où 50 Cent, Nicki Minaj ou Beyoncé ont eu leur apogée interplanétaire, Imra, lui, devient l'élément que tous veulent aligner pour rester pertinent dans l'air du temps. Le clip avec La Fouine est un parfait exemple de son impact. Plus d'1 million de vues en un jour, des réactions massives des fans, et surtout, la validation implicite de son influence. Les anciens respectent sa montée, mais ce sont les ultras qui transforment chaque événement en légende urbaine. Leçon universelle. Savoir identifier et s'aligner avec les bons partenaires peut propulser votre projet bien au-delà de ce que vous pourriez accomplir seul. Dans la vie, qu'il s'agisse d'un projet professionnel ou d'une initiative personnelle, collaborer avec ceux qui ont de l'influence et du sérieux peut créer un effet multiplicateur pour votre réussite. Mais Imra ne se contente pas de collaboration. Il devient la tendance, le point central autour duquel gravitent les projets les plus ambitieux. La stratégie des géants, nous découvrirons comment même les artistes les plus établis s'associent à lui pour rester dans la lumière et pourquoi chaque mouvement de Imra est désormais une leçon stratégique pour la musique francophone. Chapitre 4. La stratégie des géants. Imra n'est plus un simple artiste, il est la tendance. Et quand vous êtes la tendance, même les géants de l'industrie doivent s'aligner sur vous pour rester pertinents. C'est exactement ce qui se passe avec La Fouine et Nino, deux figures incontournables du rap francophone. Avant Imra, ces artistes lançaient leurs albums avec un Bangé solo en tête d'affiche, jamais avec une collaboration. Mais Imra change la donne. Avec lui, les collaborations deviennent le moteur principal de succès, un phénomène inédit. La Fouine sort son 9e album studio, État des lieux. Il dévoile les clips de État des lieux, par 1 et 2, en featuring avec Nino. Imra, fidèle à lui-même, s'associe à La Fouine pour lancer son projet, et le succès est instantané, plus d'1 million de vues en 24 heures. Imra n'est pas seulement présent, il attire, captive et influence le public à un niveau que même La Fouine, son idole, n'avait jamais atteint auparavant. Nino, l'homme qui vend des disques comme personne, choisit de mettre Imra en avant pour lancer son album. Chaque projet de Nino est un événement mondial, mais jamais auparavant il n'avait permis à un collaborateur de prélancer son album avec autant de poids. Imra devient ainsi un élément stratégique indispensable. Cette stratégie ne se limite pas à la France. Chaque collaboration est un message au marché. Imra est incontournable, et s'associer à lui, c'est assurer une visibilité maximale et un succès quasi garanti. Et ce succès n'est pas juste commercial. Il valide la puissance culturelle et artistique de Imra. Imaginez la deuxième collaboration avec Gazo, Tapé Créé. Ce titre devient un hit instantané, et chaque extrait du clip peut être utilisé pour illustrer la domination de Imra dans vos montages vidéo. Même les anciens respectent son ascension, mais ce sont les ultras qui amplifient chaque mouvement et transforment chaque sortie en événement viral. La leçon est universelle. Parfois, il ne suffit pas d'être talentueux, il faut être stratégique. Identifier les bonnes opportunités, collaborer avec ceux qui ont du poids et savoir créer des alliances judicieuses peut propulser votre projet bien plus loin que tout effort individuel. Dans la vie comme dans les affaires, le réseau et la stratégie peuvent multiplier votre impact. Mais Imra ne s'arrête pas à la stratégie des géants. Derrière les chiffres et les trophées se cache une vérité. La rivalité et la passion des fans façonnent le destin des artistes. C'est ce que nous découvrirons dans le chapitre 5, Rivalité, haine et ultra. Derrière le succès de Imra, il y a une force invisible mais puissante. Les ultras, sa fanbase fidèle. Ces fans ne sont pas de simples admirateurs. Ce sont des défenseurs acharnés, capables de transformer chaque sortie musicale en véritable événement. Après le Primu 2025, Imra suit la cérémonie en direct depuis Dubaï, mais il prend le temps de publier un post sensible et réfléchi, demandant à ses fans de ne pas trop se moquer de Didi B, malgré leur rivalité. Cette posture montre une maturité stratégique. Il respecte ses concurrents tout en restant maître de son image. Et Didi B, en retour, félicite Imra pour ses victoires. Une situation rare. Deux forces de la scène ivoirienne se font face, pas par haine, mais par respect et compétition. Cette confrontation subtile crée un spectacle naturel, où chaque mot, chaque geste, chaque post sur les réseaux devient matière à débat et passion pour les fans. Observer, analyser et rester respectueux face à la compétition permet de transformer les tensions en moteur de succès, tout en gardant votre image intacte. Mais Imra ne s'arrête pas là. Son avenir est international, avec des collaborations majeures et des stratégies qui pourraient bouleverser la scène francophone. Nous découvrirons tout cela dans le chapitre 6, le futur, Boba, Aya et l'inconnu. En 2025, Imra n'est plus simplement une étoile montante du rap ivoirien. Il est devenu une figure incontournable de la scène musicale francophone, alliant talent brut, stratégie implacable et une capacité à captiver les foules.
Après sa prestation remarquée au Primu 2024, Imra poursuit son ascension en France. Le 1er octobre 2025, il enflamme la scène du Cabaret Sauvage à Paris, un lieu emblématique pour les artistes urbains. Sa performance est saluée pour son énergie et sa connexion avec le public, consolidant sa réputation de showman. Quelques mois plus tard, en juillet 2025, Imra se produit au prestigieux festival Les Ardentes à Liège, en Belgique. Aux côtés d'artistes tels que Gazo et Young Thug, il livre une prestation mémorable, attirant l'attention des médias et des fans européens. En mai 2025, il est également à l'affiche des Flammes, une cérémonie dédiée aux artistes rap, R&B et pop urbaine, organisée à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Lors de sa prestation, Imra rend hommage à DJ Arafat en entrant sur scène à moto, un geste symbolique marquant son respect envers l'icône du coupé-décalé. Il interprète un medley de ses titres phares, captivant le public avec son énergie et sa présence scénique. Ses performances ne sont pas simplement des concerts. Elles sont des déclarations de positionnement. Imra s'impose comme un pont entre l'Afrique et l'Europe, entre la drill ivoirienne et le rap français. Chaque scène, chaque festival est une occasion pour lui de montrer sa polyvalence et son influence croissante. Sur le plan des collaborations, Imra continue de tisser des liens stratégiques. Il travaille avec des artistes tels que La Fouine, Nino et Aya Nakamura, renforçant sa présence sur la scène musicale internationale. Ces alliances témoignent de sa capacité à naviguer habilement dans l'industrie musicale, choisissant ses partenaires avec discernement pour maximiser son impact. Mais l'avenir d'Imra ne se limite pas à ses collaborations. Il regarde vers l'international, envisageant des projets avec des artistes de renom tels que Boba. Une telle collaboration serait une consécration, un signe que le nouveau visage du rap africain francophone peut rivaliser avec les légendes françaises. Le parcours d'Imra illustre une vérité universelle. Le talent seul ne suffit pas. Il faut être stratégique, choisir ses collaborations avec soin et savoir se positionner sur les scènes qui comptent. Que vous soyez artiste, entrepreneur ou étudiant, la leçon est claire. Identifiez vos alliés, respectez vos concurrents et utilisez vos forces à bon escient pour maximiser votre impact. Imra n'impose rien, il apparaît et tout s'incline. Sa carrière est un mélange de talent, d'authenticité et de stratégie calculée. Il est aimé, respecté, craint. Il félicite ses ennemis, mais reste indétrônable. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que j'exagère? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos avis. Pour mieux comprendre son ascension et voir tous ses trophées, ne manquez pas notre vidéo live de la cérémonie du Primu 2025, où chaque instant montre la maîtrise et l'impact de Imra sur la scène musicale. C'est une immersion totale que vous ne voulez pas manquer. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur Like pour booster la vidéo et soutenir la chaîne. Si vous aimez ce que vous voyez, devenez membre de la chaîne, car ces vidéos, je les fais pour vous, pour que vous soyez au cœur de l'histoire et de la musique. Imra est la tendance, Imra est l'exception, et vous êtes invités à vivre chaque moment avec lui.